Issa Ramdan. Salut les amis, c'est votre ami, les internautos, c'est votre ami, votre frère ST. Nous revoilà encore et on va essayer de faire une autre vidéo. Mais avant tout, nous tenons à remercier nos lions et à les féliciter encore et encore. Nous sommes tous contents. C'est le pourquoi même que le lundi que j'ai pas pris le temps de faire une vidéo parce que nous étions tous dans l'euphorie. J'étais tellement content que je ne peux pas écrire un autre sujet. Mais maintenant, voilà, l'euphorie est passée et on va essayer de continuer dans le même lancer, dans le même optique. Il ne faut pas penser que j'ai abandonné. Non, c'est avec ST. Toujours, on est en action. On va essayer de parler sur l'humain et quel humain cette fois-ci, nous tous, pas seulement la femme ou seulement l'homme, mais on va essayer de parler de tous les deux. Et la question est le pourquoi le taux de progéniture diminue dans le monde, plus précisément en Afrique, parce que ce sujet n'est pas d'actualité seulement en Europe maintenant, ça l'est aussi en Afrique. Ça a été seulement en Europe ou en États-Unis, dans les pays occidentaux, mais c'est le même cas en Afrique aussi. Nous avons constaté cela et on a fait des recherches et voir les causes de cela. Pourquoi? Parce que si le taux de progéniture diminue, les scientifiques ont dit que pour une femme doit avoir 20 ans. Le temps de progéniture doit être 20 à 35 ans. Mais pour moi, d'après mes recherches, et voilà, j'espère que même de 18 à 35 ans, c'est bon. Pourquoi de 18 à 35 ou de 18 à 40? Parce que avant 18, la femme est trop jeune, ça peut causer certains problème même ou conduire à l'opération. Pourquoi pas après 40 ans? Après 40 ans, vous savez que les ovules sont vieillis parce que vous savez, les ovules se formaient avant même la naissance de la femme. Tout l'ovule se formait quand la femme est en embryon. L'embryon en tant qu'embryonnaire, tous les ovules se forment. Vous savez que vous ne voulez pas avoir des enfants qui sont malades et consorts. Après 45 ans, avoir des enfants, ça peut créer des dangers à l'enfant, le futur bébé, d'avoir certaines anomalies et consorts. Mais tout ça, ce n'est pas le but de notre sujet. Le but de notre sujet, cette fois-ci, c'est que pourquoi le taux de progéniture diminue en Afrique. Tout ça, d'après nos recherches et nos connaissances, on a vu que c'est dû à l'éducation et à l'argent. Mais nous sommes tellement trompés. L'éducation et l'argent, c'est très important. Mais on le fait pour qui? Pour nos futurs enfants, pour les futures générations qui vont nous changer. Mais si nous, on ne prend pas de soin à construire des futures générations, ça serait problème. On voit que certaines filles partent jusqu'à l'université et chercher des masters, des doctorats. Vous savez qu'avec master et doctorat, c'est rare qu'un homme veut vous marier. Et en plus aussi, on n'est pas en Occident, on est en Afrique là-bas. En Afrique, avoir master ou doctorat, ça va vous prendre 28 ans ou 30 ans. Vous avez 30 ans, quel homme va vous marier? Même si vous vous mariez, vous allez avoir peut-être un enfant ou deux, ou vous n'aurez même pas d'enfant. Ah là, ça devient très complexe. Vous savez que les hommes ne vont pas accepter de vous marier avec ces problèmes. Mais vous pouvez bâtir un empire avec un homme. Et vous savez que tout un chacun est complexe de voir une femme avec son propre entreprise. Empire de venir intégrer cette entreprise. Les femmes aussi ont un problème. Une femme ne veut pas se marier avec un homme qui n'a pas plus de diplôme ou plus d'argent qu'elle. C'est l'un des pourquoi on voit que c'est très compliqué. Et notre conseil est que vous avez le bac ou avant même le bac, vous pouvez prendre un homme de confiance, vous vous mariez avec ce dernier. Et avant même de vous marier, vous pouvez le dire, ah, moi, mes parents ont payé mes études, je veux continuer mes études. Il y a des hommes qui vont vous comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui sera compréhensif, mais il y aura des hommes qui vont vous comprendre. Voilà. Et si je dépasse cela, vous savez qu'il y a un autre problème qui touche notre société, et plus précisément dans les villages. Les garçons ne marient pas les filles jusqu'à aller en étranger. Tu pars en étranger, tu n'as aucun papier et tu veux te marier avec une fille. Et toi, tu es sûr et certain que tu allais faire 12 ans et 13 ans à l'extérieur. Tu maries une fille de 18 ans, plus 12 ans, elle va avoir 30 ans. Et toi, cette dame-là, si elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, tu vas te marier avec une autre et tu vas la fatiguer. Ça devient très compliqué. J'espère qu'on doit changer de mentalité sur ça, quoi. Parce que marier une femme,
à l'âge de 18 ans, tu n'as pas de papier, tu fais là-bas 12 ans, la femme a 32 ans, tu viens, la femme n'arrivait pas à avoir d'enfants. Certaines n'arrivaient même pas à avoir d'enfants. Vous savez que quand une femme, certaines n'arrivaient même pas à avoir d'enfants, ça c'est très compliqué. Vous savez que pourquoi auparavant le taux de progénité est long en Afrique? Parce que les gens sont mariés depuis l'âge de 17 ans. Tu commençais à avoir donné naissance. Vous savez, une femme fait voir ses règles plus de 500 fois dans sa vie. Mais quand elle est en état, elle va gagner davantage. Elle ne va pas voir ses règles. Son temps-là va pousser son âge. C'est ça qui fait qu'il y avait un écart entre le taux de progénité de l'Afrique et de l'Europe. Parce qu'en Afrique, on voit que ça part jusqu'à 51 ans, 52 ans. Parce que chaque grossesse va pousser. Et voilà. Au moins, va pousser 9 règles. Chaque règle, on peut perdre 1000 à 500 à 1000 ovules. On peut le perdre. Donc voilà, c'est le pourquoi que ça fait que le taux de progénité est trop long en Afrique plus qu'en Europe. Mais cela n'est plus d'actualité. Et je vous suggère, mes frères, aussi, il ne faut pas prendre une fille quand vous allez à l'extérieur. Demandez à vos parents si vous voulez vous marier. Même là où vous êtes, vous vous mariez là-bas. Cela ne va pas faire que vous allez oublier vos parents qui sont à la maison ou quoi que ce soit. Et même la religion ne vous a pas interdit de marier une femme qui n'est pas de votre religion. Surtout, seulement une femme respective. Donc, on doit changer de système, quoi. Voilà. Et j'espère que j'ai blessé personne dans mes avancées de ce dernier pratique, quoi. Et si on dépasse cela, j'aimerais expliquer d'autres choses. Mais j'espère qu'on va essayer de s'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'homme et l'humain, quoi. Mais j'espère que ça suffit comme ça. Je suis très content. Et j'espère que j'ai blessé personne, quoi. Voilà. La femme est trop complexe. On doit toujours essayer de comprendre la femme. Elle est très, très complexe. Je vous remercie. Vous êtes gentil. C'est votre frère, votre ami ST. Continuez de partager, d'aimer, de liker. Et voilà. J'espère que vos j'aime et vos partages vont m'encourager et commenter même. J'espère continuer comme ça. Je vous remercie encore une dernière fois. Bye.